bien, donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons créer une horloge, d'accord? Donc une horloge plutôt simple, avec un peu de style et tout. Donc voilà notre démo qui est là. Donc il se représente comme ceci. Donc c'est ce que nous allons créer aujourd'hui, d'accord? Comme accoutumé, on va venir sur notre éditeur de texte déjà ouvert, ok? Donc pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur un éditeur de texte comme Visual Studio Code, bon, nous utilisons Visual Studio Code pour du code un peu beaucoup plus rafraîchi et puisqu'il est aussi simple à utiliser à cause de ses extensions et tout, d'accord? Donc là, ce que nous allons faire premièrement, nous allons créer une div, ok? Donc une div, là, nous allons donner pour classe, donc chrono, d'accord? Chrono. Donc à l'intérieur de cette div, nous allons également créer une nouvelle div. Donc une nouvelle div que nous allons donner pour classe const, d'accord? Donc const comme constante. Et puis après, à l'intérieur de cette div nouvelle, nous allons également lui donner une nouvelle div. Donc on va donner pour classe clock. Donc clock comme clock en anglais, ok? Donc, comme ceci. Alors, donc à l'intérieur maintenant de cette div, au clock, nous allons lui donner maintenant des spams. Donc nous allons lui donner trois spams. Bon, pour l'instant, on lui donne un spam. Donc dans ce spam, on va lui donner premièrement donc 2 zéros, comme ceci. On duplique tout simplement. Alors comme cela. Donc ici, on va lui donner 2 points. OK? Et là, on lui donne donc 0. Donc là, ce sont les minutes. On lui donne encore 2 points. Et on ajoute un dernier. Et voici. Là, encore des zéros. Donc là, on a les heures. D'accord? Là, nous avons les minutes. Et là, nous avons des secondes. Donc, lorsqu'on revient voir un peu sur notre HTML, CSS, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà voilà nos éléments qui se sont affichés comme ceci, ok? Donc, maintenant, pour, pour donner du style à nos éléments, comme vous le savez, tout ça, on va venir juste du côté du CSS, étant donné que nous avons déjà nos pages qui sont préétablies et puis ils sont déjà reliés entre elles, d'accord? Donc, on vient uniquement à ce niveau, d'accord? Donc, là, on va donner du style au niveau de notre CSS. Donc, au niveau de notre CSS, premièrement, on va pointer notre chrono, d'accord? Donc notre chrono, au niveau de notre chrono, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un widget, un width de 100%. Donc un mini, donc on donne un mini edge de 100 VH, d'accord? De 100 VH. Donc une position, on la met relative. Donc la position, on la met relative. Alors relative à notre body, ok? Donc on donne une couleur. Donc on met une couleur blanche. Et enfin on lui donne un background. Donc non, on donne un background linéaire. Donc le background linéaire. Donc, un linéaire Gradius, d'accord? À l'intérieur, on va lui donner donc premièrement 35 degrés, d'accord? Donc, on donne maintenant des couleurs comme ceci. Donc, nous avons 2A, donc 2A, 2C, 07, ok? Et puis, on ajoute encore un RGB. Donc, dans ce RGB, on va lui donner normalement 98, 11, 11, 11, 7. D'accord? Donc, on vient ici, on va rajouter encore un RGB. Alors, lorsqu'on crée normalement du dégradé, en fait, les RGB sont très beaucoup utilisés parce qu'ils donnent une solution un peu beaucoup plus simple, d'accord? Et d'ailleurs, on va le voir là de suite. Attendez, lorsqu'on va actualiser, vous allez voir. Alors, vous voyez le dégradé on a apporté à notre élément, d'accord? Donc, c'est ce dégradé-là qu'on va utiliser sous forme de style, ok? Donc, on revient à ce niveau, on prend une const. Donc, notre const. Donc, au niveau de notre const, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un width également. Donc, un width de 100, bon, disons de 80 px, hein. Oui, de 800 px, 800 px. On lui donne également un edge de 200 px, une position relative, position non, absolue, on donne un absolute position, et on lui rajoute également un top, donc un top de 50%, un left, sans oublier le left également de 50%. Ok, donc là on revient, on donne maintenant un transform, donc un transform translate. Attention, on translate de moins 50% à moins 50%. Alors, on va voir ce que ça donne à ce niveau. Qu'est-ce que ça donne? Oui, nos éléments qui sont là. OK? Bien, à ce niveau. Donc, on revient ici. Maintenant, ce qu'on va pointer, c'est quoi? C'est notre clock. Clock. Alors, le clock, qu'est-ce qu'on lui dit? Le clock, on lui donne premièrement un width. Donc, un width de 100%. Donc, un width de 100%, un edge également de 100%.
On lui rajoute un background color RGB, donc un background RGBA, RGBA, d'accord, un RGBA de 25.0, donc 25, non, je sais pas la peine de mettre des points 0, 0, 2, 2, 5, non, non, 2, 5, 5, 0.11, ok. Alors ici, on lui rajoute également un border radius de 15 px, donc un border radius de 15 px. On lui donne également un inline item, donc un inline item center avec un justify content center également. Donc un justify content center également. Et on rajoute également un backdrop, donc backdrop filter de blur, d'accord? Donc, donc déjà pour ceux qui utilisent peu le blur, il faut savoir que le blur en fait c'est un élément qui a une très grande importance parce que il nous permet en fait d'apporter un certain design à nos éléments, donc un certain caractère. Donc on peut le rendre flou, tout comme pas. Donc ça dépend juste normalement de ce que nous voulons au niveau de notre élément. Donc là, ce qu'on va venir, on va rajouter ici un display flex, ok? Display flex, tout court. Donc on revient actualiser pour voir. Alors vous voyez nos éléments qui se sont très bien centrés par rapport à notre inline item center et à notre justify content, ok? Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va apporter un peu de style à notre constante là, ici. Alors, vous allez voir la magie du CSS, comment est-ce qu'il opère, d'accord? Donc, before. Alors, au niveau de before, qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, au niveau de before, on lui rajoute un certain style, donc content. Alors, content. Alors, content, j'ai fait une erreur. J'ai mis le S, étant donné que ça n'avait pas d'importance d'y être, ok? Donc là, également, on va rajouter, on va lui rajouter un with, donc un with de, disons, de 350 px et un edge également de 180 px. Donc là, on lui donne une couleur, donc un background, d'accord, un background. Donc on donne la couleur dièse, on a E, E, B, 4, C, 8, E. Ok, comme ceci. On vient, on lui rajoute également un border radius de 15 px. On lui donne également une position absolue. Alors, lorsqu'on donne les positions absolues, n'oubliez toujours pas le left et le top. Donc on donne en left en donnant moins 50 px. Alors on vient voir un peu ce que ça donne avant d'avancer. Ouais, ce que donne notre élément, c'est ceci, d'accord? On revient ici. Donc on lui donne également un top, ok? Un top de moins 20 px. Et on lui donne maintenant un z-index de moins 1. De moins 1. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors, vous voyez, nos éléments se sont bien mis au-dessus de notre élément mère, ok? C'est ce qu'on veut normalement. Donc, on va créer un nouvel élément qu'on va placer à ce niveau-là, d'accord? Donc là, on va venir ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout simplement tout ceci, donc pour gagner un peu plus de temps. Et au lieu de before, ici, on va changer, on va mettre after, ok? After, ok. Donc, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter un style, bon, peut-être le même, mais on va changer juste quelques éléments, d'accord? Donc ici, au lieu de left, on va mettre Reg, d'accord? Donc Reg est également toujours à 50%. Donc ici au lieu de top, on met un bottom. Ok? On met un bottom également de moins 20 px. Ok? Et on vient, on change maintenant la couleur. À ce niveau, bon, on n'a pas besoin de cette couleur-là, puisqu'on l'a déjà utilisé. Donc là maintenant, on va mettre un dièse, d'accord? 67 D0 D8. Ok? Alors c'est cette couleur qu'on va utiliser. Alors on vient voir un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez ce que ça donne au niveau de nos éléments, d'accord? Normalement, c'est ce qu'on voulait, bon, c'est ce on veut au niveau de notre style. Et ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons attaquer à ce niveau, d'accord? Donc, on va attaquer un peu les clones, les spams, pour essayer de leur donner un peu du style et les agrandir un tout petit peu. Donc là, on va mettre un point bloc, donc, disons que spam tout court, hein, parce que on n'a pas beaucoup d'éléments qui se nomment spam, puisque nous sommes sur un seul petit projet, donc font size, on a 80 px. Nous avons également un weave, donc un weave en temps de 100 px, display, flex, align, bon, on met un align,
bloc. OK? Line block, on met du texte line center. Donc, line item center. Bon, vous allez voir que quand on écrit, il y a du auto-implicit. En fait, c'est très important. Ça nous permet de coder beaucoup plus rapidement. Donc, on met une position relative. On va voir un peu ce que ça donne alors. Alors, vous voyez nos éléments qui sont là. Comment est-ce qu'ils se sont positionnés au niveau. D'accord? Donc, on revient là de suite. Donc, on prend maintenant, on copie tout ceci là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On copie tout ceci. La ligne, voilà. On met maintenant donc, le point after. Donc, les after, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va lui donner normalement? After, on va lui donner un. Au lieu de 80, on va lui donner un CSPX. OK? Dans le CSPX, on réduit donc tout ceci. Normalement, là, alors, item center, ça, on n'en a pas besoin. On vient également ici. Donc, item center, qu'est-ce que j'ai enlevé déjà? Display block flex, non, ça, on n'en a pas besoin. On enlève également tout ceci, sauf la position qu'on va mettre en absolute. OK? Donc, le weave, normalement, si je ne vois pas l'importance d'en garder. Alors, on vient là, on va lui donner un bottom. OK? Un bottom de moins un px. On lui donne également un left de 50%. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà pour voir? Et là, pour l'instant, rien, rien de rien. Et là, on vient maintenant, on transforme, on prend transform, translate, translate. Alors, on va pas prendre n'importe quel translate, on va prendre un translate X, ok? On va mettre moins 50%. Alors, et on revient à ce niveau pour voir ce que ça donne. Alors, pour l'instant, rien ne s'affiche concrètement. On va revenir là. Donc, là, on va revenir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons indexer nos éléments, élément par élément, ok? Donc, tout ça pour le voir, normalement, c'est quand on va venir au niveau de notre élément. OK? Donc, pour ça, on vient ici. Premièrement, ici, on va rajouter donc une idée. Donc, idée, on va mettre une idée du genre heure, si je peux dire ça comme ça. Bon, HR, juste pour heure, hein. Ici également, on rajoute une idée. On va mettre minute. Et enfin là, une idée, on va mettre seconde. Alors, on vient ici dans notre CSS. En fait, là, vous allez comprendre maintenant l'importance de ce after que nous avons créé en fait. Donc, on va revenir ici à ce niveau. Donc, on va pointer premièrement notre HR, after. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on lui donne? On donne un content. Dans ce content, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire, donc, minute, heure, non, heure. Alors, on vient actualiser pour voir ce que ça donne. Vous voyez comment est-ce que les heures se sont affichées en bas de notre élément heure. D'accord? En fait, tout ça, c'est grâce à notre spam que nous avons créé, donc notre spam after que nous avons créé. Juste pour voir, attendez, si on change ici, on met 40, vous allez voir comment est-ce qu'il va se déplacer. Vous voyez comment est-ce qu'il s'est déplacé énorme. C'est à partir de ce spam que nous avons pu donc déplacer notre élément. Ok? Donc comme ceci. On revient également à ce niveau. Donc on va faire juste un duplique. Donc comme ceci. Ici au lieu de heure on met minute. Ici on met seconde. Donc seconde. Donc là, au lieu de heure on met minute. Minute. Seconde. Alors on vient actualiser pour voir. Alors, vous voyez, les éléments sont mis en bas de tout élément. OK? Donc, c'est ça vraiment qu'on voulait créer au niveau de nos éléments. Donc, on revient à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a fini avec notre style, donc, comme j'avais dit, ça sera du HTML, CSS et du JavaScript. Donc, on revient au niveau de notre JavaScript. Donc, premièrement, on va créer un élément, donc un let. OK? Un let, donc on va mettre HR, donc heure, du genre donc, document. Donc, document.query. Donc, document.query selector. Donc, en query selector, on prend nos éléments, d'accord? Donc là, nous avons un year du genre heure. OK? Donc, on copie tout simplement à ce niveau. On fait du dup. Bon, pas comme ceci, on duplique. Alors là, au lieu de heure, on va mettre minute. Minute. Et là, on met seconde. Alors là, on met minute. Et là, on met seconde. Alors, une fois qu'on a fini ceci, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer une fonction. D'accord? Donc, un timer, disons. Un timer.
Donc le timer, on va le créer en let. Donc let, on met time, ok, qui est égal à new, donc à new, date. En fait, avec JavaScript, il faut toujours suivre la syntaxe, hein. Il faut toujours respecter les écritures, ok. Donc là, on a créé une nouvelle fonction, donc on a fait comme un appel, là. On a appelé la fonction date, ok. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va insérer au niveau de nos éléments, d'accord, au niveau de nos éléments, euh, les heures, ok. Donc premièrement, on va insérer au niveau de notre here, donc point inner HTML. Donc inner HTML, on travaille très souvent sur des projets pour avoir une idée de ce que c'est, d'accord. Donc on met time point get get house. Donc get house, comme j'ai dit, il faut faire très attention aux expressions. Donc house c'est avec un H, comme ceci, ok. Et puis enfin on fait ceci, donc on met un point virgule. Donc on revient, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Donc, par rapport à l'heure où nous sommes, il est 13 heures. Donc, ça a mis 13. OK? Donc, on revient. On va faire du copier-coller tout court. Et là, au lieu ici, on met minute, minute, et puis seconde. Alors, ici, au lieu de get house, on va mettre get minute. Donc, minute. Alors, pour les expressions, déjà, il faut savoir qu'il y a une documentation qui est là, d'accord? Une documentation qui est là, qui vous donne la possibilité d'avoir l'ensemble des expressions écrites. Voilà. Vous voyez comment ça s'affiche? Comme ceci. Et là, on constate normalement que ça avance, certes, mais nous, on ne le voit pas. Vous voyez? Non, on ne le voit pas. Je sais pas, vous allez le constater lorsqu'on actualise. Vous voyez juste les secondes qui changent. Les secondes qui changent à fur et à mesure. Donc, nous, ce qu'on veut normalement, c'est quoi? C'est lorsque les secondes changent, que ça se fasse voir aussi ici. OK? Donc, pour cela, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer un set intervalle, donc un timer. Donc, nous allons donner des fonctions. OK? Donc, nous allons donner des fonctions ici. On va mettre donc 100 qui équivaut à une seconde. Donc, on le met à l'intérieur de notre timer. Donc, lorsqu'on vient d'actualiser, vous allez voir. Alors, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Voilà ce que ça donne. Par contre, on va constater un petit bug, un petit défaut, si je peux dire ça comme ça, au niveau de notre élément. Là, vous voyez, il y a un 5. Par contre, il n'y a pas de 0. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Pour que ça s'affiche normalement lorsqu'il y a un nombre impair ou bien un nombre simple suivi de 0, que le 0 également s'affiche. Là, supposons qu'on a un 0,5, genre, il est 13h05 minutes et 52 secondes, par exemple. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va revenir à ce niveau. Donc, à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons mettre une petite fonction tout court. Donc, on va mettre 10. D'accord? Non, 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 j'ai mis une erreur. Alors, on va mettre un 10 inférieur, point d'interrogation, pardon. Donc, alors, comme ceci, on met 0, ok, qui est égal à ceci. Ok? On met un plus. Donc, ici, on met un plus. Donc là, on ferme d'abord la parenthèse. Ok? On met maintenant un timer. Donc, un time. Non, on n'a pas mis le plus, je vois. Time. Point get house. Get house. D'accord? Et enfin, on vient ici, on ferme. Comme ceci. OK? Donc lorsqu'on ferme comme ceci, maintenant il faut s'assurer d'éviter les petits bugs. On efface celui-là parce que normalement il ne sert absolument à rien, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Donc quand on ferme là à ce niveau, on vient s'assurer que les petites erreurs, donc le la petite ligne rouge qui s'affiche là, ne s'affiche plus parce que ça crée un petit bug au niveau de notre élément awk. On a mal fait la saisie. Au lieu de deux points, on a mis un point virgule. Voilà pourquoi. Donc vous voyez ce que ça donne awk là. On l'a mis juste au niveau de notre timer. Par contre, nous, on voudrait le mettre également sur tout notre élément. Donc, on vient faire du copier-coller, tout court. On met comme ceci, on met comme cela. Donc, on vient effacer les petites erreurs qu'il y a. Alors là, au lieu de timer, là, au lieu de get house, là, on va mettre get minute et get second. OK? Comme ceci. Donc, lorsqu'on vient actualiser, on essaie de voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, vous voyez automatiquement, les zéros apparaissent comme par magie. Donc, lorsqu'on essaie de bien voir notre projet, il est complet, comme ceci, d'accord? Alors, les amis, ça, c'est notre projet qui touche à sa fin, d'accord? Donc, comme je vous ai promis, on a créé une horloge plutôt simple. Donc, cette horloge, on peut l'intégrer dans
pas mal de projets, on peut le créer, on peut en fait l'intégrer sur plusieurs formes, donc c'est à vous de voir par rapport aux besoins que vous avez. Et déjà, il peut vous servir également sur plusieurs trucs, un compteur, d'accord, un chronomètre que vous voulez créer et tout. Vous avez déjà une idée d'un projet et puis vous allez juste ajuster par rapport aux besoins que vous avez. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. On se retrouve dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.